Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du vendredi 5 mars, un programme chargé en ce vendredi, puisque nous n'aurons pas moins de 5 réunions. Réunion 1 sur l'hippodrome de Deauville, sur la piste en sable fibré, réunion qui fait la part belle aux jeunes chevaux. Réunion 2 consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de Mort de Bretagne. D'ailleurs, nous avons des interviews concernant ce programme. Réunion 3 en nocturne à Cagnes-sur-Mer avec un point d'orgue, un tiercé quinté quinté plus dans la deuxième. Le prix de Stockholm, nous allons y revenir tout à l'heure. Réunion 4 sur l'hippodrome de Meydan aux Émirats Arabes Unis où les meilleurs pur sang s'exerceront également dans de belles compétitions. Et Réunion 5 en Belgique sur l'hippodrome de Mons, comme je vous le disais, donc en Belgique. Retour sur le tiercé quinté quinté plus, deuxième course du programme, prix de Stockholm. Départ prévu aux alentours de 20h20 pour cette compétition. On a fait le plein dans cette épreuve ayant réuni des chevaux d'âge, des chevaux âgés de 5 à 10 ans, bien connus en pareille société. Ils seront 18 au départ, 10 sur une première ligne et les 8 autres s'élanceront au second échelon. Dans cette épreuve, sachez que le numéro 10, Poteau Rose, mérite crédit. Ce n'est pas un coup caisse, car le cheval commet parfois quelques incartades, mais s'il est sage, il peut à l'évidence combler une partie de son retard de gain. Un cheval qui, sans ses ennuis de santé et de longues interruptions à répétition, aurait un tout autre compte en banque, sachez-le. Ce cheval, qui est pourtant âgé de 7 ans, ne s'est produit qu'à 22 reprises et compte déjà 13 succès, dont 2 sur ce parcours des 2925 mètres de Cagnes-sur-Mer. Bref, un bel engagement au premier échelon, une aptitude au tracé, un retard de gain évident, sauf incident et sauf incartade surtout. Ce numéro 10, Poteau Rose, a les moyens d'ajouter un nouveau succès à son palmarès. C'est l'entraînement et la drive de Denis Brossard. Dans cette épreuve, il faudra également compter avec le numéro 17, Paolo de Bellouet, déféré des 4 pieds pour l'occasion. Ce pensionnaire de Michael Cormy a fait plusieurs maisons. Il a longtemps été sous la férule de Fabrice Sullois, qu'il avait d'ailleurs emmené auparavant sur la Côte d'Azur lorsqu'il était drivé par Christophe Martens. Un cheval qui peut se targuer de posséder la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours. En effet, ce Paolo de Bellouet, le numéro 17 donc, a déjà marché 13,5 sur ce parcours, ce qui lui confère une chance tout à fait logique, là où la plupart de ses rivaux n'ont des chronos aux alentours d'une 14 et fraction. Donc le 10 et le 17, ce sont évidemment deux points d'appui, même si vous dire que le numéro 10 Poteau Rose est à prendre en base est un pas que nous ne franchirons pas, car ce cheval, je vous le répète, n'est pas un abri d'une incartade, mais le placer en première position est tout à fait compréhensible. Ensuite, nous avons dans cette compétition la candidature numéro 8, Quattro Écus. Le cheval aime courir caché, c'est la drive et l'entraînement de Christophe Martens. À la faveur d'un bon parcours sans encombre dans le dos des leaders, il va finir vite et dans ces conditions, on peut logiquement penser qu'il terminera dans le quintet gagnant. Attention également numéro 6, Inox, Fonte, pensionnaire de Pippo Gubellini, un cheval de 6 ans qui connaît bien l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, qui a prouvé également au cours de sa dernière tentative qu'il ne manquait pas de tenue, un concurrent transalpin d'ailleurs qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois sur notre sol. C'est un signe de confiance, il faut s'en méfier de ce concurrent italien. Petit mot également sur le numéro 9, Olga de Fromentel. C'est de là d'où peut venir la surprise. Cette jument de 6 ans aura contre elle d'affronter ses cadets, ce qui n'est jamais aisé. Mais attention, elle est bien placée au premier échelon. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion, comme lors de son succès estival sur ce parcours. Donc attention, lorsque Nicolas Hensch envisage de la déférer, elle est toujours plus performante. Sachez aussi qu'en dernier lieu, il ne faut pas prendre au pied de la lettre sa tentative, puisqu'elle a été mise hors course peu après le départ. Donc attention, ce numéro 9, Olga de Fromentel, qui a été gêné en dernier lieu, qui pourrait bien redorer son blason. Peut-être pas pour gagner, mais pour une 4e, 5e place à belle cote. C'est un pari également tout à fait intéressant à tenter. Donc voilà pour ces différents concurrents du quintet. Et je rajouterai éventuellement le numéro 16, Rex Seneuve, qui fait partie des meilleurs 50 de sa promotion dans la région. Pensionnaire de Philippe Lemel, drivé Loris Garcia, un sujet qui s'est déjà frotté aux chevaux parisiens avec une certaine réussite. Il a prouvé sa valeur à diverses reprises. Ici, il aura contre lui de devoir rendre 25 mètres, chose qui n'est jamais évidente. Mais si Loris Garcia parvient à en tirer la quintessence et se faire ramener sans faire trop d'efforts, ce concurrent de qualité a les moyens de damer les pions à ses aînés.
Donc le numéro 16, Rexeneuve, également un choix prioritaire. Donc vous l'aurez compris, ce quintet est somme toute assez ouvert, difficile de dégager des bases. Selon moi, je vous conseille plutôt d'élargir vos jeux en couplet avec 3-4 chevaux, ou éventuellement en quartet quintet avec 6 ou 7 chevaux. Les chevaux convient éventuellement de préciter le 10, le 17, le 8, le 6, le 9 ou encore le 16, 10, 17, 8, 6, 9 et 16. Ce sont les chevaux que nous vous recommandons dans cette épreuve. Somme toute assez ouverte finalement. Petit mot sur le 14, Ruante, c'est également une jument de qualité. D'ailleurs, elle fait partie des plus riches et elle n'a que 5 ans. Mais attention, on peut peut-être penser que son entraîneur a peut-être en point de mire la coupe des 5 ans. En effet, pour participer à la coupe des 5 ans, il faut s'être produit à 3 reprises durant le meeting d'hiver de Cagnes-sur-Mer, ce qui sera chose faite après ce quintet pour cette jument, une jument de qualité qui peaufine peut-être sa forme en vue de la prochaine Coupe des 5 ans qui aura lieu dans une dizaine de jours. Donc sachez-le, Ruante a les moyens de jouer un bon rôle, mais peut-être dans la Coupe des 5 ans dans une dizaine de jours. Concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Nord-de-Bretagne, j'ai pu m'entretenir avec Sylvain Dupont qui présente le 108 Topaz Bella. Il veut surtout lui apprendre à courir, lui apprendre son métier, la rassurer en course, mais c'est une jument de qualité. Et d'après lui, même en ne faisant que la ligne droite, elle peut conclure sur le podium. Donc pourquoi pas mettre dans un jumelé. Pour la gagne, c'est peut-être délicat, mais en jumelé placé, elle peut parfaitement vous permettre de passer au guichet. Dans cette épreuve, je vous conseille de retenir le 110 Team Winner, qui s'est imposé facilement lors de ses débuts en compétition. C'est un pensionnaire de Thierry de Valdestin. Il a gagné avec style. Et le numéro 12, Tirazzi, cette pensionnaire de Sébastien Hardy, avait débuté victorieusement avant de tenter l'aventure en région parisienne. Ce jour-là, Tirazzi s'est classée, en tout cas a très bien tenu sa partie, marchant 16 effractions. Elle retrouve la province avec de solides prétentions. Donc c'est le 112, Tirazzi, l'élève de Sébastien Hardy. Donc dans cette première course, Réunion 2, Nord-de-Bretagne, pourquoi pas tenter en jeu simple ou en couplet, le 110 Team Winner, le 112 Tirazzi, et le 108 Topaz Bella. Mais attention, il faudra également, pour ceux qui ont la possibilité, surveiller les canters dans cette épreuve réservée à la jeune génération. Petit mot également sur la 9e course du programme. Dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Karl Champenois qui présente le 912 Rime du Ferron. Cette jument reste sur 3 places de deuxième, preuve de sa bonne forme actuelle. Elle est toujours au top de sa forme. Son entraîneur en attend une nouvelle fois un bon comportement. Elle sera, pour l'aider dans sa tâche, munie d'ailleurs descendante, histoire de bien la motiver au moment de l'accélération finale. Seul petit bémol, elle doit rendre 25 mètres sur cette piste et elle est peut-être plus performante sur les tracés corde à droite. Donc le 912 Rime du Ferron a les moyens une nouvelle fois de conclure sur le podium. Je vous conseillerais de lui opposer en priorité le 904 Raya GD, jument ménager, préservé, qui vient d'effectuer une excellente course de rentrée sur l'hippodrome de Laval. Elle vaut largement un lot comme celui-là. Si elle est sage, elle peut, à mon avis, tout à fait mettre tout le monde d'accord. On en a largement les moyens. C'est le 904 Raya GD qui, selon moi, doit pouvoir s'imposer dans un lot comme celui-ci. Voilà pour nos différentes informations pour ce programme du vendredi 5 mars. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour un nouveau programme. Sachez que samedi, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, nous aurons une très belle réunion de gala, avec notamment le prix de sélection, où les aînés doivent rendre 50 mètres aux 4 ans, les 4 ans qui sont les S, Severino, Saxon Vaudel et consorts. Sachez également que nous aurons également le prix de l'Union Européenne, course toujours riche en spectacles. Voilà, très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.